Bonjour, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Le secret pour bien maigrir. C'est une question à laquelle on aimerait bien tous répondre et je vais tenter de vous apporter quelques lumières. Tous les ans, à l'approche de l'été, les gens veulent perdre du poids. C'est normal, pendant l'hiver, on mange un peu n'importe comment, on fait du stock, on n'a pas trop l'occasion de se découvrir, donc on s'en fiche. Et puis à l'approche de l'été, bon ben voilà, on veut rentrer dans son maillot de bain, etc., etc. Ok, on veut perdre un peu de poids. Sur mon site, il y a une rubrique diététique où je propose un suivi alimentaire pour une perte de poids éventuelle. Il faut savoir que la perte de poids, ça ne se fait pas comme par enchantement. Il faut des efforts et il faut de la régularité. Moyennant une somme modique, je propose un programme complet d'amaigrissement jusqu'à obtention du résultat avec un suivi hebdomadaire, etc. Bon, ça, pour ceux que ça intéresse, peuvent aller voir le site. Mis à part ça, c'est surtout la conception du régime que je voudrais aborder avec vous. Pour bien maigrir, il faut faire les choses bien. Et pour faire les choses bien, il faut être motivé. Motivé et être régulier. C'est le plus important. Tout d'abord, il faut se pencher un peu sur les faux régimes. Ce que j'appelle les faux régimes, c'est tout ce qu'on vous vend dans les magazines, les régimes miracles, perdez 3 kilos en 3 jours, perdez du poids en buvant de l'eau pendant 24 heures, 48 heures, et ensuite remanger uniquement des légumes et après uniquement de la viande. C'est n'importe quoi, c'est totalement anti-physiologique, les scientifiques sont là pour le dire. Le corps n'est pas fait pour être en privation de nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. La règle mathématique, elle est simple. Le secret pour bien maigrir, c'est aucun secret. Il n'y a pas de secret. Il faut faire des efforts, il faut souffrir un petit peu, il faut être motivé. Par contre, on peut faire les choses de façon à ce que ça se passe du mieux possible. Pour ce faire, quelle est la règle pour être en bonne santé en ayant une alimentation normale et des activités normales? Tous les scientifiques et les médecins s'accordent à dire qu'il faut manger varié et équilibré. En mangeant varié et équilibré, en respectant juste ces deux simples règles, eh bien vous fonctionnez, vous êtes en bonne santé, vous avez des vitamines, des nutriments. Le corps a besoin de choses essentielles. Il a besoin de protides, lipides, glucides, des vitamines, de l'eau, des sels minéraux et des oligo-éléments. S'il n'a pas tout ça, il ne peut pas fonctionner correctement. Donc, pour perdre du poids, il va falloir que vous ayez tous ces nutriments avec un peu moins de calories sur votre alimentation. Moi, ce que je préconise, c'est on élimine tout ce qui est gras, sauf une cuillère à soupe d'huile d'olive quand vous mangez de la salade ou des petites salades composées, et tout ce qui est sucré, sauf les fruits frais. Et encore, il y a certains fruits à éviter, particulièrement sucrés ou particulièrement gras. Mais ça, on les connaît en général, ou au moins il suffit de regarder sur Internet quand vous voulez manger un fruit, sa composition. Mais globalement, c'est la règle à respecter. Les légumes verts sont à volonté. Toujours avoir des protéines à chaque repas. Votre corps n'est constitué que de protéines. Les glucides, ce qu'on appelle les glucides lents ou les glucides complexes, c'est ce qui va vous donner de l'énergie. C'est le pain, les pâtes, les céréales, la semoule, les pommes de terre, voilà. C'est ce qui va vous donner l'énergie pour pouvoir faire ce que vous avez à faire dans la journée. Ensuite, vous avez les glucides simples. Les glucides simples, c'est tout ce qui est sucre. Vous en avez besoin aussi en moindre quantité pour vous donner un petit coup de peps au moment où vous avez une baisse de niveau. Donc ça, c'est la base. Moi, ce que je préconise, c'est de faire 6 jours de régime et le 7e jour, vous arrêtez votre régime. Et vous êtes nos limites, j'ai envie de dire, sur ce que vous avez envie de manger. Tout ce dont vous vous êtes privé, tout ce que vous aimez, vous pouvez le consommer ce jour-là, en quantité non restrictive. Vous consommez la quantité que vous voulez d'aliments. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne et ça marche très bien. Dans mon club, par l'intermédiaire de mon site, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand je programme les régimes pour les gens, ça fait 6 ou 7 ans que je fais ça. J'ai 100% de réussite. 100% de réussite sur la perte de poids. Alors même que les gens font 6 jours de régime et le 7e jour, c'est gavage,
c'est cheat meal, hein, c'est cheat meal à tous les repas et voilà. Perso, quand je fais un petit régime, bah, le 7e jour, bah, il n'y a pas un moment de la journée où je ne suis pas en train de manger quelque chose, hein. C'est peut-être des M&M's, c'est peut-être de la pizza, des burgers, enfin tout ce qui me fait envie. Ça permet quoi? Deux choses. Déjà, pour le moral, c'est important de se dire, quand je pars pour perdre 3, 4, 5 kilos ou plus, eh ben, je ne suis pas en train de me motiver pour me priver de ce que j'aime pendant 3, 4, 5, 6, 7 semaines. C'est très dur pour tenir. Par contre, si je me dis j'ai 6 jours à tenir et je me fais plaisir, c'est beaucoup plus facile. La motivation peut se renouveler toutes les semaines plus facilement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est scientifique. Il a été prouvé qu'en se ménageant un 7e jour de relâche, le système hormonal faisait que le corps repartait pour une session de privation de façon plus efficace. Ça veut dire que vous maigrirez d'autant plus si vous avez ce 7e jour de relâche. Donc c'est une étude qui a été publiée l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Donc oubliez les régimes qui vous font vous priver tout le temps pendant toute la durée du régime. C'est des conneries. Non, c'est pas des conneries, autant pour moi. Vous allez maigrir, mais ça va vous demander plus d'efforts psychologiques pour tenir. Alors que c'est dommage, on peut se ménager un petit jour dans la semaine. Ça, c'est la chose la plus importante parce que la chose dont vous aurez besoin absolument, c'est de motivation. Et la motivation, si vous ne l'avez pas, vous pouvez avoir le meilleur régime du monde, vous ne tiendrez pas une semaine, vous ne tiendrez pas 2 semaines. Lorsque vous avez beaucoup de poids à perdre, il est normal de perdre beaucoup de poids la première semaine ou les 2 premières semaines. Vous allez chuter d'un coup. Et ensuite, la perte de poids va ralentir. Mais ça, c'est un phénomène, c'est un processus normal, c'est physiologique. Les premiers kilos, on les perd rapidement et ensuite, voilà. Et les derniers kilos, on va dire les 2-3 derniers kilos, sont les plus durs à perdre. Là, il faut mettre un peu de motivation et être patient et continuer son régime. Bien entendu, si vous faites du sport, ça sera d'autant plus facile puisque vous allez en plus vous muscler en même temps que vous allez brûler des calories. Donc le sédentaire et le sportif ne maigrissent pas de la même façon. Toutefois, il y a une croyance qui dit que si vous faites du sport, vous maigrirez plus que si vous ne faites pas de sport. C'est faux, c'est entièrement faux. Vous allez peut-être maigrir un peu plus vite, à régime égal, mais vous ne maigrirez pas moins. Vous pouvez tout à fait faire un régime sans faire de sport, c'est mieux de faire du sport. Mais si vous n'en faites pas, le sport ne fait maigrir personne. C'est le régime alimentaire que vous allez y adapter qui va vous faire perdre du poids. Donc, et pour terminer, pour le nombre de calories à respecter, on va dire, par jour, on va dire, n'essayez pas d'aller en dessous de, pour un homme, de 1300 calories, 1400 calories par jour. C'est un minimum pour fonctionner à peu près correctement. Si vous faites du sport, montez à 1500. Et là encore, il va falloir un petit peu, ceux qui font du sport en tout cas, il va falloir un petit peu vous plonger dans les statistiques et dans les chiffres. Parce que si vous avez un jour d'entraînement où vous avez particulièrement forcé, vous devrez réadapter votre régime de la journée et manger un tout petit peu plus pour combler. Parce que si vous respectez à la lettre le nombre de calories par jour, ça veut dire que les jours où vous ferez plus de sport, vous risquez de vous affaiblir et de faire un malaise ou d'être simplement en carence, etc. Donc il va falloir un petit peu prendre ça sérieusement. Si vous faites toujours le même type de séance, genre je sais pas, 3/4 d'heure de sport en salle, genre footing, genre musculation, un petit peu toujours le même programme, vous pouvez à peu près doser le nombre de calories que vous brûlez et le nombre de calories que vous voulez enlever chaque jour qui correspondra à ce que vous allez brûler. Voilà, c'était des petites règles de base pour perdre du poids et pour bien perdre du poids. Si vous voulez arriver cet été sur la plage en ayant le maillot de bain qui n'est pas caché sous la pellicule de graisse. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.